Pourquoi Jésus emmène ses disciples dans un lieu de perdition totale? Quelles sont les conséquences du décès de Jean-Baptiste sur Jésus? Et un enseignement sur le vrai pardon? Ici, To Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques de chaque épisode de The Chosen à travers des micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! On démarre avec un voyage ultra choquant pour les Juifs. Dans l'épisode 2 de la saison 4, Jésus emmène ses disciples à Césarée de Philippe, un endroit réputé pour ses pratiques idolâtres et ses rituels sordides, et même de relations complètement inappropriées avec des animaux pour honorer leurs idoles. Tous ces boucs, c'est pour les sacrifier dans le temple? non, c'est encore pire que ce que tu crois. C'est glauque. En plus, le temple de Césarée est une pâle copie des temples de Jérusalem, et la ville tire son nom de l'adoration de César, Baal et Pan. Alors quand Jésus évoque les puissances des ténèbres, maintenant, on voit bien de quoi il parle. Autant vous dire que les Juifs évitaient à tout prix Césarée de Philippe. C'est une abomination. Et pourtant, c'est là, dans cet environnement corrompu, que Jésus pose LA question. Qui suis-je? Merci Mathieu d'avoir pris des notes. Quand Simon répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'est énorme. Dans un lieu où l'on adore des faux dieux comme César, Baal et Pan, Simon proclame que Jésus est le seul vrai Dieu. Et Jésus ne fait pas que confirmer la parole de Simon, il montre qu'il domine toutes ces idoles païennes. Mais ce n'est pas fini. Jésus appelle Simon « fils de Jonas », une référence directe à Jonas, le seul prophète qui a été envoyé prêcher aux païens. Par là, Jésus annonce que la confession de foi de Pierre ne se limitera pas aux Juifs, mais touchera bien toutes les nations. Poursuivons avec le décès tragique de Jean-Baptiste qui marque la fin de l'épisode 1 de la saison 4. Dans le début de l'épisode 2, on voit Jésus réagir à la mort de son cousin et des détails subtils font écho aux traditions juives du deuil. Quand il apprend la nouvelle, Jésus évoque la Shiva, une pratique juive où pendant 7 jours, la famille du défunt reste à la maison, assise, pour recevoir les condoléances. Le mot Shiva signifie d'ailleurs à la fois 7 et s'asseoir. Mais ici, il y a une petite subtilité. Jean-Baptiste a toujours vécu sur la route. Jésus, fidèle à la réalité du parcours de son cousin, n'entend pas faire une Shiva sur place, mais là où Jean-Baptiste a toujours habité, sur les chemins. Parlons aussi d'André, qui arrive avec du pain rassis pour Jésus et qui est choqué en voyant que Jésus ouvre les rideaux. Attends, qu'est-ce que tu fais? Dans les rites de deuil juif, on mange des aliments simples, comme du pain rassis, pour symboliser la simplicité et la douleur du moment. On cache également les vitres, les miroirs et tout ce qui réfléchit, pour être sûr de ne pas voir son visage couvert de chagrin. Pour finir, parlons de l'une des scènes les plus poignantes de l'épisode, la discussion entre Pierre et Jésus sur le pardon autour du feu. Depuis l'appel de Matthieu dans la saison 1, on sent que Pierre a toujours du mal à digérer le passé de Matthieu comme collecteur d'impôts. Et là, Jésus dit un chiffre qui fait tilt. 70 fois, 7 fois. Et ce n'est pas un simple calcul mental. Dans l'exégèse numérique, chaque lettre hébraïque équivaut à un chiffre, et chaque mot a donc une valeur qui est la somme de toutes ces lettres. Vous suivez? Je sais pas trop quoi faire, il a donné aucun détail. Il en a donné, mais ils étaient cryptiques. Le mot tamim, qui signifie complet, équivaut donc à 490, tout comme Bethléem d'ailleurs. Donc quand Jésus dit à Pierre de pardonner 70 fois, 7 fois. soit 490 fois, il ne parle pas d'un quota, il lui dit de pardonner complètement, et c'est ce sur quoi il insiste dans la discussion. C'était les To Disciples, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Dites-nous en commentaire quel micro-détail biblique vous avez repéré, ou quel personnage vous aimez le plus dans cet épisode. Soyez bénis.